C'est l'un des sommets les plus attendus de l'Afrique. Non, il ne s'agit pas d'un sommet de la CEDEAO, pas de la nébuleuse organisation CEDEAO. Il ne s'agit pas d'un sommet de l'Union africaine. Non, 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 non. C'est pas un sommet de G7. C'est un sommet des patriotes. Moi, j'appelle cela le sommet des G3. Ça, c'est bien dit, des G3. Il est prévu, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, tenez-vous confortablement, il est prévu ce 6 juillet, un sommet extraordinaire entre les patriotes de l'AES à Niamey. Waouh! Qu'est-ce que la France va regarder avec attention? Je sais que les appareils d'espionnage actuellement sont installés de gauche à droite à Niamey. Sécurisez Niamey! Sécurisez Niamey. Monsieur le président nigérian, son Excellence le général Abdourahmane Tiani, sécurisez Niamey. De fond en comble, Niamey doit être sécurisé. Le ciel, Niamey doit être sécurisé. Partout, dans toutes les petites ruelles, Niamey doit être sécurisé. Parce que là, vous avez eu l'honneur, n'est-ce pas, d'organiser le tout premier sommet des chefs d'État de l'AES. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est du jamais vu. Vous savez, depuis la création de l'AES, il y a eu un sommet des différents ministres, c'est-à-dire les différents ministres des différents gouvernements. Il y a eu un sommet des différents ministres des Affaires étrangères, mais un sommet tête à tête du président malien, le colonel Assimi Goïta, du président burkinabé, le capitaine Ibrahima Traoré, du président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, c'est la toute première fois. Et ça va se tenir à Niamey le 6 de ce mois-là, selon nos informations. Vous savez pourquoi je dis qu'il faut sécuriser la capitale nigérienne? Vous savez pourquoi je le dis? Parce que nous avons des ennemis qui sont là pour nous écouter. Même si pour le moment, ils n'ont pas encore tout le plan de déstabilisation, mais ils sont là pour écouter ce que les différents chefs d'État de l'AES vont dire ce jour-là. Parce que croyez-moi, il sera discuté clairement l'abandon total et définitif du franc CFA. Oui, il sera décidé définitivement de la création d'une monnaie officielle, l'AES. Vous comprenez? Il sera aussi clairement défini la conception d'une armée commune. Parce que vous savez, on ne peut pas combattre les terreaux en rang dispersé. Quand on les combat au Niger, ils viennent au Burkina. Quand on les combat au Burkina, ils viennent au Mali. Mais quand il y a une armée vraiment une armée commune, d'accord, avec une très bonne coordination et avec des moyens qui seront cumulés, moi je pense que cette alliance a la capacité de se débarrasser, n'est-ce pas, dans l'harmonie de ces terreaux. Vous comprenez? Mais c'est une très belle idée, très bonne nouvelle pour les différentes populations. Vous savez, j'aime souvent le dire, la lutte pour la liberté, elle n'a pas de prix. La liberté, c'est la paix. Et la lutte pour la paix n'a pas de prix. J'aime souvent prendre l'exemple sur la Guinée. Certainement, il y en a parmi vous qui ont déjà lu cette partie de l'histoire de la Guinée. Il y en a déjà parmi vous qui ont certainement écouté tout ce qui a été fait
pour faire couler la Guinée quand elle a demandé son indépendance totale et quand elle a chassé les Français. Vous comprenez? Certainement, vous avez dû écouter l'émission que les Français eux-mêmes ils ont montée sur France 2. Vous avez dû écouter quand ils ont dit qu'ils ont créé, mais ils sont allés même jusqu'à créer des fausses monnaies pour envahir le marché guinéen. Hein? Ils ont dit qu'ils ont même monté des réseaux de déstabilisation en armant des opposants guinéens. Vous comprenez? Des traites qui se sont mis au service de l'impérialiste. On les a armés. Nous savons le pays par lequel ces gens-là sont passés pour entrer en Guinée. Mais aussitôt montés, aussitôt démantelés par les services secrets efficaces guinéens à l'époque. Ça a été un échec. Ça n'a pas été le seul. Donc, quand je dis qu'il faut sécuriser la capitale nigérienne, je le dis en connaissance de cause. Nous sommes des habitués. Nous sommes des têtes brûlées. Nous sommes passés par là. Tout ce que le Niger, le Mali, le Burkina est en train de subir aujourd'hui, n'est-ce pas, de la part des impérialistes, de ceux qui veulent maintenir, n'est-ce pas, ces peuples-là dans le néocolonialisme, nous sommes passés par là. Nous sommes passés par là. Vous comprenez? Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas dit au sujet de Sékou. Il n'y a pas de diabolisation qu'ils n'ont pas fait. C'est un tyran, c'est un dictateur, c'est un assassin, c'est un ceci, c'est un cela, c'est cela. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas dit. Mais il a toujours dit ceci. Le jour que l'Occident va m'apprécier, le peuple de Guinée doit comprendre que je l'aurais trahi. Mais en tant que l'Occident parle très mal de moi, le peuple guinéen doit comprendre que je suis encore avec lui. Et c'est la même thèse aujourd'hui qui s'applique au colonel Asmi, au capitaine Ibrahima et au général Tiani. Vous voyez, dans les médias occidentaux, ils sont vilipendés de gauche à droite. Vous comprenez? Ils sont aujourd'hui considérés comme des rebelles, comme des traîtres, comme des dictateurs, des gens qui ne veulent pas quitter, des gens qui sont en train de restreindre les libertés dans les différents pays, Mali, Burkina, Niger. Vous comprenez? Mais le jour que les différents peuples de l'AES constateront que les Occidentaux ont commencé à apprécier l'un de ces chefs, vous devez comprendre que ce chef-là aura trahi la cause. Mais en tant qu'on est en train de les vilipender, en tant qu'on est en train de le traiter de toute étiquette, laissez-moi vous dire qu'ils sont avec nous et nous sommes avec eux. Donc, mesdames et messieurs, c'est une très belle nouvelle. Ça sera le tout premier sommet de l'AES. Et ça va se tenir à Niamey, ce 6-là. Voilà. Donc, je sais quelque chose. Pendant que nous autres, on est en train de se battre pour la réussite de cette alliance, nous avons des ennemis en Afrique. Des Africains même, qui n'aiment pas ce qu'on est en train de faire, qui trouvent que ce qu'on est en train de faire, c'est bête. Vous voyez combien de fois on est divisé. Vous voyez combien de fois il est très difficile de conjuguer un même verbe et d'aller de l'avant. Nous avons nos propres frères africains qui considèrent que ce que le colonel Assimi est en train de faire aujourd'hui, ce que le capitaine et ce qu'Abdourahmane Tiani et le général sont en train de faire aujourd'hui, que c'est pas bon, qu'ils sont en train de fatiguer leur peuple. Oui, il y en a beaucoup. Surtout, je connais des éléments de pays voisins qui vraiment sont contre tout ce que ces gens-là sont en train de faire dans leur pays. Mais l'avenir nous dira qui avait raison et qui avait tort. Vous savez, Sékou disait la même chose. Il disait, un jour viendra où clairement la jeunesse africaine comprendra ma lutte. Le temps lui a donné raison. Le temps a donné raison à Thomas. Le temps a donné raison à Patrice Emery Lumumba et tant d'autres. Vous voyez? Donc, le temps donnera raison aussi à nos chefs aujourd'hui de l'AES. Le temps leur donnera raison. Peu importe le temps. Mais un jour viendra où ils seront déclarés comme des véritables héros de ces nations-là.
Patrice Emerel Lumumba, quand on se débarrassait de lui, là, on pensait qu'il était mauvais. Mais c'est lui qui a aujourd'hui proclamé, il a été proclamé comme le héros national au Congo-Kinshasa. Faites du bien. Battez-vous pour votre peuple. Le temps vous donnera raison. Mesdames et messieurs, nous allons rester à l'écoute de ce qui va se passer le 6 à Niamey. Ce qui va sortir de ce tout premier sommet. La France va trembler. Parce que les annonces qui seront faites là, non. On ne caressera plus personne dans le sens du poil. C'est le peuple de l'AES qu'on va caresser dans le sens du poil. C'est ça. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Kanté J Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Et je vous donne rendez-vous certainement prochainement ou à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Continuez aussi à vous abonner à ma chaîne Facebook Infobond, mais aussi J Visionnaire. Merci beaucoup et très belle soirée à vous.